Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 34 de la saison 3. J'espère que vous allez bien mes petits bricologistes préférés, j'espère que vous avez passé une extraordinaire, une merveilleuse semaine. Moi j'en suis sûr, je suis sûr que vous avez passé une très belle semaine, c'est ce qu'on appelle la pensée positive, hein, c'est comme ça. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Donc encore le meilleur moyen de se tenir informé des dernières publications de ces épisodes, c'est de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche, mes amis. Et bien oui, c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est fait pour. En plus, ça coûte à rien, donc faites-le. Hein. Puis franchement, ça montre que vous soutenez le projet, ça me fait très plaisir. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, de commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe dans le monde du design. Et évidemment, on cherche à avoir une vision un petit peu globale, un petit peu générale de tout ce qui s'y passe. C'est pas simplement sur le design produit ou design transport, c'est aussi sur toutes ces technologies qui se présentent à nous et qui permettent de nous challenger sur notre rapport à la création et à l'innovation. Et il y a un sujet, vous le savez maintenant, j'arrête pas d'en parler dans les épisodes de Mes Bricolos depuis la fin de l'année 2022 puis début 2023, c'est cet avènement de l'intelligence artificielle telle qu'elle nous a été proposée par OpenAI finalement avec ChatGPT et DALL-E qui sont respectivement une intelligence artificielle dans la génération de texte et une intelligence artificielle pour DALL-E dans la génération d'images. Et justement, quand on voit par exemple ce qui est fait avec ce projet qui est présenté par Yanko Design, où c'est l'intelligence artificielle qui a généré en fait une gamme de chaussures inspirées de la Renaissance. Et quand on voit le niveau de qualité, c'est quand même assez c'est incroyable, c'est stupéfiant, c'est absolument stupéfiant. J'avais fait un épisode de Mes Bricolos sur DALL-E et Midjourney où j'avais essayé de générer des images, ça c'était début septembre, avec l'intelligence artificielle d'objets de mobilier, et c'était intéressant. C'était à l'époque assez incroyable. Déjà, moi, j'étais subjugué par cette technologie. Mais quand on voit l'évolution en 6 mois, c'est à tomber par terre. Je veux dire, je crois que je ne connais pas une autre technologie ou un autre système, je veux dire, qui a subi une évolution aussi qualitative, aussi incroyable. Je veux dire, si vous allez retourner voir la vidéo que j'avais faite à l'époque, c'est faramineux, le bond en avant qui a été fait par cette technologie. Quand on voit cette image, hein, regardez un petit peu comment c'est. Alors, vous pouvez aller regarder les autres images parce que c'est incroyable. Et quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit, on ne peut pas ne pas, quand on fait du design, quand on parle de création et d'innovation, évidemment, mais quand on fait du design, on ne peut pas ne pas aborder le sujet de l'intelligence artificielle. C'est fondamental. On est vraiment, c'est un outil qui va complètement nous repenser et nous faire réfléchir sur ces métiers de la création. Voilà, complètement. Pas que, mais en l'occurrence, parce que l'intelligence artificielle a investi absolument tous les champs, tous les champs professionnels. Hein. C'est dingue. Mais en ce qui nous concerne, sur le plan créatif, quand on voit un projet comme celui-là, et puis regardez, c'est pas uniquement que le produit, c'est tout ce qui va, son environnement, tout ce qui va autour, son environnement. Et encore une fois, on n'a pas demandé à l'intelligence artificielle de générer la chaussure, qu'après on a incrusté dans un fond sur Photoshop et qu'on a travaillé. Toute cette image a été générée à 100% par l'intelligence artificielle. Donc c'est incroyable. Et justement, quand on voit ça, on se dit c'est un outil de la création, il faut le prendre en compte. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, je suis sûr qu'il va y avoir des agences qui vont mettre, tu sais, comme quand on parle d'aliments bio, tu sais, 100% naturel, sans pesticides, etc. Je suis sûr que tu as des agences dans le futur, là, dans un futur proche, tu as des agences de design qui vont dire nous, on a un studio de design 100% naturel, sans l'apport de l'intelligence artificielle dans notre développement créatif, parce que c'est encore ça qui fait la distinction, c'est que la création est encore la propriété de l'humain et pas de l'intelligence artificielle, l'acte créatif, tu vois ce que je veux dire? Et quand on voit cette image a été générée parce que l'acte créatif a été
a été initié par la personne qui a demandé cette combinaison. Et l'intelligence artificielle est forte dans la combinaison. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est clair, hein, on le voit bien. C'est-à-dire le thème de la Renaissance, d'une période où il y a beaucoup d'éléments esthétiques que l'intelligence artificielle, de données que l'intelligence artificielle, sur laquelle l'intelligence artificielle peut se baser pour générer cette image. Et au même titre que la chaussure, ce qu'on appelle le wearable, ben voilà, c'est le fashion design, tu vois, le wearable design. Voilà, elle a suffisamment d'éléments pour générer cette image, mais il y a encore des erreurs. Regardez, je me suis arrêté sur cette image, mais elle est très explicite. Regardez la taille de ce pied par rapport à celui-là. On voit bien qu'il y a une erreur, c'est-à-dire le talon a été projeté en arrière. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est logique. C'est-à-dire l'œil humain arrive encore un petit peu à reconnaître une production de l'intelligence artificielle, enfin un peu à reconnaître, parce que quand tu vois une image comme ça, c'est très difficile d'imaginer que c'est une intelligence artificielle qui a généré 100% de cette image. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, j'avais fait un épisode sur cette question de où est le réel. Et justement, on va continuer, on va prolonger. De toute façon, vous l'avez dans le titre, c'était l'épisode numéro 19 de la saison 3. C'est il y a 3 mois, j'ai fait cet épisode. C'était juste après avoir expliqué, donc c'était début novembre, puisque c'était juste après avoir expliqué le ChatGPT, le fonctionnement de ChatGPT, donc la génération de texte. Et je disais entre DALL-E, toujours, hein, c'est OpenAI qui a développé DALL-E et ChatGPT, on se retrouve dans une situation où la question de faire la distinction entre quelque chose qui est généré par l'intelligence artificielle ou quelque chose qui est généré par l'humain, c'est compliqué et il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de faire cette différence parce qu'on va se retrouver devant des situations qui sont relativement problématiques. Et notamment, c'est The Byte qui a écrit un article dernièrement qui est sorti il n'y a pas longtemps où là, on est quasiment dans une démarche artistique. C'est une démarche artistique où un artiste a utilisé l'intelligence artificielle, toujours dans cette idée de combinaison, pour mettre en scène des milliardaires dans un environnement de bidonville, comme si c'était des pauvres qui n'avaient absolument pas fonctionné. Donc on a Mark Zuckerberg, là à droite on a Trump, et c'est très intéressant de les avoir mis en scène dans cette situation qui est totalement à l'opposé de ce qu'ils vivent et de leur carrière professionnelle et personnelle, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant parce que tu te retrouves avec par exemple Bill Gates à gauche. Quand on connaît Bill Gates, tu as compris le délire. Franchement, ce gars-là, dans tout ce qu'il représente, c'est quand même assez terrifiant. Et on se retrouve avec ce mec-là mis en scène dans un bidonville. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ben voilà, on est à cheval. C'est quand même une production artistique. Et on est à cheval entre le réel et l'imaginaire. Tu vois, parce que c'est ça qui est stupéfiant. C'est-à-dire que on peut imaginer que c'est une image qui est imaginaire, qui est montée de toutes pièces, qui a été générée, parce que effectivement, c'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle a été utilisée par cet artiste pour nous permettre de nous poser des questions. Mais ce qui devient troublant, c'est quand on a des doutes sur le fait que ce soit une intelligence artificielle qui ait produit cette image, qui ait produit l'image. Et j'avais regardé une vidéo sur YouTube justement qui était très intéressante où le mec le disait, quand on arrive sur une image ou un texte et qu'on devine par nous-mêmes de par le fait que l'image soit incongrue, que c'est l'intelligence artificielle qui a été générée, on est émerveillé ou surpris ou inquiété par l'intelligence artificielle, mais on arrive quand même à faire la distinction. Le problème, c'est quand on ne fait plus l'indistinction. Et justement, ça pose un gros problème quand on voit que, par exemple, un magazine a fait interviewer Michael Schumacher qui au fait aujourd'hui a un problème de santé et bon il a eu un problème cérébral lors d'un accident de ski et ce mec là aujourd'hui il peut plus il n'est plus lui-même, il peut plus s'exprimer et ce journal a généré une interview, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a atteint un tel niveau que de par les différentes vidéos, images disponibles, donc toujours de données
disponible sur Internet de Michael Schumacher et du son de sa voix, l'intelligence artificielle est capable de générer une interview complète de cette personne, de créer une vidéo où on voit le mec en train de parler. Enfin, mais ce n'est pas lui. Et là, ça devient problématique parce que autant, par exemple, il y a une notion d'éthique qui vient avec, c'est-à-dire autant quand on arrive devant ces images, on peut s'émerveiller de l'intelligence du projet parce que tout d'un coup, ça nous permet de nous poser des questions et ça touche une sensibilité qui est très intéressante sur la question justement de la richesse et de la pauvreté. Mais autant quand on arrive dans quelque chose d'un peu plus scabreux comme ça, où on fait interviewer quelqu'un qui n'a plus la possibilité de s'exprimer, qui n'est plus en possession de tous ses moyens pour pouvoir s'exprimer, et on le fait parler à sa place, ça devient beaucoup plus problématique sur le plan éthique. Et justement, ça a créé une espèce d'un soulèvement, justement déjà de la famille qui a dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Donc voilà, on se retrouve devant cette problématique du réel où la ligne est assez fine entre ce qui est très intéressant voilà, des propositions très intéressantes qui sont faites par l'intelligence artificielle et puis d'autres qui nous posent un gros problème sur le plan éthique. Et on arrive sur cette image. Qui est incroyable quand on voit l'intensité du regard à la fois de la femme qui est devant plus jeune et de la femme à l'arrière qui est un peu plus âgée. Et c'est assez gênant, c'est une photo qui est assez gênante parce qu'il y a deux regards un peu différents, un peu naïf et pas naïf mais plus, je ne sais même pas comment on peut le dire, mais c'est-à-dire plus tourné vers le monde et puis plus dans l'attente, alors que celui de derrière, il est froid, il est fermé, il est calculateur, il est déjà dans quelque chose, dans une intention. L'autre est simplement dans la volonté de découvrir, alors que celui de derrière est plus dans une intention qu'on n'imagine pas forcément favorable. Je ne sais pas. J'essaye de mettre des mots sur cette image. Faites-vous votre idée, vous l'avez devant vous. Donc après, on peut la regarder ensemble. Et justement, cette photo a été prise par un artiste qui s'appelle Boris Eldanksen. Alors, excusez-moi si je prononce mal son nom de famille. Mais cet artiste, en fait, a proposé cette vidéo pour un concours prestigieux de la photographie qui a eu lieu dernièrement. Je crois que c'était le concours s'appelait Sony Awards. Et un concours de la photographie, il a gagné le premier prix. Et au moment de la remise des prix, donc très belle photo qu'il a prise, absolument remarquable, et avec plein d'intensité et de force, on voit vraiment qu'il y a une construction des caractères et une force dans justement ce qu'elle représente. Et au moment où il est parti pour recevoir le prix, donc il est monté sur scène pour recevoir le prix, le mec, il a refusé, cet artiste a refusé de prendre le prix et a expliqué en direct que cette photo a été générée 100% par l'intelligence artificielle et qu'il n'a fait aucun travail. Il a juste demandé à l'intelligence artificielle de produire cette photo qu'il a soumise directement sans y apporter aucune modification à ce concours et donc il a gagné le premier prix et il annonce refuser le prix qui lui a été décerné par le jury de Sony World, donc c'était Sony World Photography Award, arguant que l'œuvre qu'il a proposée n'était pas une vraie photo. Alors là, tout est la question de la vraie photo, mais une image fabriquée par une intelligence artificielle. Il espère ainsi lancer le débat sur l'intrusion de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Et c'est vrai que quand on voit, et encore une fois, quand on voit l'évolution, excusez-moi d'insister, mais c'est remarquable parce que si vous allez voir les vidéos que j'avais fait il y a 6 mois où on parlait de la génération d'images et on voyait bien que l'intelligence artificielle avait du mal dans certains éléments comme par exemple les doigts, elle avait du mal à générer certains éléments du corps humain. Par exemple aussi le texte, elle n'arrivait pas à générer le texte. Et quand on voit cette image, on se rend compte que c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire que le bond technologique sur le plan qualitatif de l'intelligence artificielle dans la génération d'images ou dans la génération de texte
est incroyable. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en sortir des millions. C'est-à-dire, je vous ai parlé simplement de cette photo de Boris pour ce concours de Sony World Award, Photograph Award, parce que c'est dernièrement ce qui s'est passé, mais il y a plein d'exemples comme ça, où tu as des gars qui ont été pris, qui ont fait des lettres de motivation générées par l'intelligence artificielle et qui ont été pris dans des grandes universités comme Harvard et tout ça. Je crois que dernièrement, j'ai vu un article qui parlait de ça. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on se retrouve devant cette problématique du réel. Et justement, tout ça pour arriver à cet article de Futurism. Alors j'ai vu l'interview d'Elon Musk c'était, je crois que sur Fox News. Je l'ai écouté parce que c'est toujours intéressant d'écouter les interviews d'Elon Musk, de voir les keynotes d'Apple. Ce sont des choses, quand on fait de la création et de l'innovation, quand on fait du design, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que ces personnes-là racontent, parce que vraiment, ils ont un impact assez important sur l'avenir en fait, des technologies, de tous ces champs d'innovation et de création, hein, que ce soit avec sa marque Tesla de voitures électriques ou que ce soit avec OpenAI, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est lui qui a initié, qui a lancé le projet OpenAI. Et justement, il expliquait dans son interview, c'est ça qui est dingue, qu'il a lancé OpenAI parce qu'il avait eu une discussion avec je sais plus c'était qui, il expliquait, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas son ami, mais aussi le grand patron de Google, un des grands patrons de Google, et ils étaient en train de parler ensemble. En tout cas, il avait un gros post sur Google, mais je ne me rappelle plus exactement de qui il faisait référence. Mais en gros, il disait, en gros, il disait que ce mec-là était en train de développer une technologie donc, d'intelligence artificielle et que c'était absolument remarquable ce qu'ils étaient en train de faire. Il avait eu l'occasion, dans cette discussion, de pouvoir se rendre compte de cette technologie. Et puis, il lui dit, ouais, mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est que Google est une société privée et je suis assez gêné par le fait que l'intelligence artificielle, donc Elon Musk disait ça, que cette intelligence artificielle et cette technologie soit aux mains d'une entreprise privée. Ça devrait être quelque chose d'ouvert au public, parce que c'est pas possible qu'une technologie avec une telle puissance ne soit aux mains que d'une entreprise privée. C'est pas possible, c'est trop problématique. Et donc il avait lancé OpenAI en réponse à cette discussion qu'il avait eue avec ce gars de Google. Et OpenAI en fait a été racheté par Microsoft, et aujourd'hui ce n'est plus open, donc ce n'est plus un système ouvert qu'il cherchait à mettre en place et donc accessible pour tout le monde, ce qu'on appelle un open source, c'est-à-dire que la source, c'est-à-dire le programme source est disponible et ouvert au public, et que toute évolution qui est amenée par cette technologie est donc disponible au grand public, qui peut se l'approprier et se l'installer lui-même sans avoir à demander l'autorisation, et peut même le modifier. Donc c'était l'origine d'OpenAI, mais maintenant que ça a été 100% acheté, le problème c'est qu'il ne peut plus, c'est plus possible de faire ce genre de choses, et le code a été fermé. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va lancer Truth GPT, donc ça veut dire en gros la vérité GPT, parce que en lien avec ChatGPT. Donc lui, c'est essayer de monter une intelligence artificielle dont son seul but sera de faire la différence et de déceler toute image, texte ou contenu généré par l'intelligence artificielle. Et donc on arrive typiquement à ce que j'avais expliqué dans l'épisode numéro... c'était laquelle ? Attendez, voilà, c'était le numéro 19 de la saison 3, hein, je vous en ai parlé. Mais où est le réel ? C'est comme ça que j'avais titré cet épisode, et je vous ai expliqué, hein, c'était en réponse en me disant, mais là, on est allé tellement loin que la question de la vérité, la question du réel va être très problématique. Et avec cette technologie que Elon Musk souhaite mettre en place, c'est vrai qu'elle est très importante, parce qu'elle nous permettra de faire cette distinction et de pouvoir comprendre et savoir quand est-ce qu'on tombe sur une image ou qui est générée par l'intelligence artificielle. Alors quand on voit ça, je ne sais pas quelle est la technologie qui va nous permettre de nous avertir sur le fait que cette image a été générée par l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui c'est la grande problématique. C'est-à-dire, on va se retrouver dans une situation, et c'est ce que je vous ai expliqué, dans une situation où là,
À quel moment, quand tu vas aller voir un photographe et que tu vas lui demander de faire des photos sur un thème, à quel moment ces photos vont être des photos qui sont générées par intelligence artificielle ou qui ont été vraiment réellement photographiées? Comment tu vas situer le réel de l'irréel? C'est vraiment très problématique. Très problème. Bon, il fait 40 degrés à Marrakech, il fait tellement chaud que j'ai pas les neurones qui se touchent, mais bon, vous avez compris un petit peu l'objet et le sujet de cet épisode de Mes Bricolos. Donc voilà, en fait, en gros, ce que j'essaye de vous dire, pour synthétiser tout ça, c'est dès que vous voyez cette image apparaître, vous savez que le but du jeu, c'est de faire un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de se dire. Mais en fait, c'est simplement de se dire, aujourd'hui, on est face à cette nouvelle technologie qui vraiment prend place dans tous les domaines professionnels, hein, c'est pas uniquement dans la création ou dans le design ou dans la photo, enfin dans les métiers de la création. Là, ça se répand dans tous les champs professionnels. C'est absolument faramineux. Et son impact est aussi important que ce soit chez les avocats, les médecins, les photographes ou les designers. Son impact est aussi important. C'est phénoménal. On connaît un petit peu les limites de l'intelligence artificielle. On sait qu'elle n'est pas encore capable de générer des projets créatifs, mais on sait qu'elle est très forte dans la combinaison. Et dès lors qu'on lui demande de travailler sur une combinaison, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec ce qu'on a montré au début avec ces chaussures, où on voit des chaussures modernes avec cette esthétique de la Renaissance, ça arrive très bien à le faire parce qu'elle a suffisamment de données pour pouvoir le générer. Mais on arrive avec ce problème du réel et je pense qu'on va avoir à faire face, et ce n'est que le début, à cette question du réel et à des outils qui vont être développés conjointement à tous ces éléments, enfin à toute cette intelligence artificielle pour la génération de texte et la génération d'images et la génération de vidéos, etc. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. On va avoir des outils qui vont nous permettre qui nous vont avoir une seule logique, c'est d'essayer de faire cette distinction entre le réel et l'irréel. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est fascinant. Donc là, on arrive dans quelque chose qui est fascinant. Je prends du plaisir à faire ces épisodes de Mes Bricolos au sujet de l'intelligence artificielle. Parce que oui, en ce moment, à Milan, c'est le Milano Design Week. C'est l'événement à Milan sur le design là, qui est Salone Design del Mobile. Voilà, donc, je l'ai très mal prononcé, excusez-moi aux Italiens qui regardent ces épisodes de Mes Bricolos. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Hein. Mais voilà, on est en plein salon design de Mobile à Milan. Et je vais en parler, je vais sélectionner des objets que je vous présenterai dans le prochain épisode de Mes Bricolos. Mais là, je voulais vraiment m'arrêter là-dessus parce que ça s'inscrit dans une continuité. Et en fait, ça montre aussi que toutes les questions qu'on s'était posées à l'origine et lorsqu'on a découvert cette technologie ensemble dans ces épisodes, en fait, finalement, ce sont des questions qui sont bien réelles. On avait parfaitement identifié les problématiques et en même temps les avantages et les inconvénients et toutes les problématiques qui allaient émerger de toutes ces nouvelles technologies. Et force est de constater que finalement, on avait raison et qu'on se retrouve face à ça. Et quand on voit qu'Elon Musk va monter une plateforme qui va appeler Truth, la vérité GPT, voilà, comme ça c'est plus facile, pour déceler du vrai du faux dans le monde de l'AI, c'était bien de vous le montrer, de vous parler un petit peu que c'est vraiment une problématique très, très importante aujourd'hui et qui soulève vraiment beaucoup de questions. Voilà, sur ce, je vous laisse. Hein, je crois qu'on a assez bavardé ensemble. Je vous ouvre 2 vidéos à gauche, à droite, avec ma petite ganache au centre. Si vous voulez aller regarder les autres vidéos sur l'intelligence artificielle que j'ai produites et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Allez, pslama à tous, bye.